Bonjour, et oui c'est Mister Dago, toujours fidèle à son poste pour vous accompagner dans vos apprentissages. Aujourd'hui, nouveau défi, nous allons essayer d'établir les lois des intensités du courant électrique dans un circuit en série et dans un circuit en dérivation. Nous allons donc utiliser, bien sûr, un ampère-mètre. Alors, les deux circuits, je vous les propose ici. Le circuit série, composé donc d'un générateur et de deux lampes. Le circuit en dérivation, toujours composé d'un générateur et de deux lampes. Pour pouvoir mesurer l'intensité du courant électrique, nous allons donc utiliser un ampère-mètre que l'on branche en série avec le composant électrique qui nous intéresse. Pour pouvoir déterminer l'intensité du courant électrique dans tout le circuit électrique, nous allons avoir besoin donc de plusieurs ampères-mètres. Nous avons à notre disposition deux stratégies. Soit on utilise un ampère-mètre que l'on va bouger à l'intérieur même du circuit électrique, soit plusieurs ampères-mètres. Nous allons choisir l'option un seul ampère-mètre. Donc comme l'ampère-mètre se branche en série dans le circuit électrique, à chaque fois qu'on va le bouger, on va devoir ouvrir le circuit électrique et ensuite l'intégrer. Mais attention, l'ampère-mètre, qu'il soit là ou pas, ne change pas la nature du circuit électrique. Si le circuit électrique composé de nos deux lampes est en série, le fait d'intégrer un ampère-mètre à l'intérieur du circuit électrique ne change en rien le fait qu'il soit toujours en série. Donc c'est parti, nous allons donc réaliser tout d'abord le circuit électrique en série. Le circuit de base, donc je vous le rappelle, c'est celui-là. Et voici donc le circuit avec l'ampère-mètre. Ici j'ai mis plusieurs ampères-mètres, tout simplement parce qu'en réalité il y a plusieurs positions d'ampère-mètre. Donc il y a trois positions, après le générateur, entre les deux lampes et après la deuxième lampe. C'est parti, on va au circuit électrique. Allez hop, c'est parti. Voici donc notre circuit électrique de base. Circuit en série, un générateur, la borne plus qui va à la première lampe, la deuxième lampe, et on retourne au générateur. Les deux lampes sont à la suite l'une de l'autre et branchées avec le générateur, et cela ne forme qu'une seule boucle. C'est le principe même d'un circuit en série. Donc je vais utiliser l'ampère-mètre, donc je vais le brancher une fois ici après le générateur, une fois entre les deux lampes, et une troisième fois après la deuxième lampe. C'est parti, je réalise le premier circuit. Voici le circuit électrique réalisé. Donc j'ai branché le plus du générateur à la borne milliampère de l'ampère-mètre, ensuite la borne COM à la lampe, et je termine le circuit électrique. Donc là je vais mesurer l'intensité du courant électrique qui sort du générateur, qui est fourni par le générateur. J'ai déjà fait le travail au niveau du calibre, je sais que ça va fonctionner sur le calibre 200 mA. Nous mesurons une intensité du courant électrique de 67,8 mA. On passe à la deuxième position de l'ampère-mètre, c'est-à-dire entre les deux lampes. Voici le second circuit électrique, où j'ai mis l'ampère-mètre entre les deux lampes. Donc là, cette fois-ci, nous allons mesurer l'intensité du courant électrique qui sort de la première lampe. On retrouve une valeur proche de la précédente, 67,9 mA. On passe à la dernière position de l'ampère-mètre, c'est-à-dire après la lampe. Voici la troisième position de l'ampère-mètre, donc l'ampère-mètre va mesurer l'intensité du courant qui sort de la deuxième lampe et qui retourne au générateur. Et on retrouve 67,9 mA. Donc apparemment, l'intensité du courant électrique est la même partout dans le circuit électrique. Alors on pourrait se dire 67,8 à 67,9, oui il y a une légère différence, hein, mais je vais vous mettre d'autres mesures pour vous convaincre du fait que c'est la même intensité du courant électrique dans tout le circuit électrique. Allez, on passe au circuit en dérivation. Voici notre circuit en dérivation, notre circuit de base. Nous avons le générateur qui alimente la première lampe, et en dérivation, nous avons la deuxième lampe. Alors c'est un circuit qui est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de fils. Donc on va intégrer l'ampère-mètre à trois positions, pareillement. Un à la sortie du générateur, un avant la première lampe, et un avant la seconde lampe. Allez, c'est parti. Voici notre premier circuit électrique. Le plus du générateur va vers la borne moins de l'ampère-mètre, et la borne COM arrive sur la première lampe, et ensuite on retrouve la dérivation. C'est parti. 197,9 mA. Vous voyez, on était limite sur le calibre 200 mA, mais bon, j'avais déjà fait la mesure avant. Allez, on passe à la deuxième, on va se mettre juste avant la première lampe. Voici notre second circuit. Le plus rentre dans la borne MA, sort par la borne COM, va à la lampe, et la dérivation se fait ici. C'est parti. 104,3 mA.
Passons à la troisième mesure, on va placer l'ampèremètre juste avant la seconde lampe. Voici notre troisième circuit, je ne le redécris pas, c'est le circuit avec l'ampèremètre placé juste devant la seconde lampe. 95,5 mA. Je vais vous indiquer plusieurs séries de mesures où j'ai soit changé les lampes, soit changé la position du générateur pour faire varier cette intensité. Une loi mathématique en physique-chimie n'est pas exacte. Il faut travailler avec plus que 3 mesures, il faut travailler avec des centaines de mesures. Nous voilà de retour pour faire le bilan. Alors, pour le circuit en série, donc nous avons vu que à n'importe quel endroit du circuit électrique, l'intensité du courant électrique était toujours la même. Donc, on pourrait énoncer la loi des intensités dans un circuit en série. Dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit. Ce qui veut dire que nous n'avons besoin que d'un seul ampèremètre dans un circuit en série. Dans un circuit en série pur, c'est-à-dire avec une seule boucle. Pour le circuit en dérivation, comme je vous l'ai dit, je vous mets plusieurs séries de mesures, que voici, que voilà. On remarque que l'intensité du courant électrique fourni par le générateur, on appelle ça l'intensité du courant électrique dans la branche principale. On comprend le mot principal, bien entendu. Cette intensité du courant électrique semble être à peu près égale à la somme des intensités des courants électriques dans les branches dérivées. Alors, ça a l'air d'être un peu compliqué dit comme ça, mais ça veut dire que si vous prenez les courants électriques dans les branches dérivées, c'est-à-dire celles qui sont branchées en dérivation par rapport au générateur, on peut se rendre compte que si on fait la somme de ces deux intensités, on retrouve l'intensité du courant électrique dans la branche principale. On a vu que dans notre circuit électrique, aujourd'hui, c'était à peu près, il y avait à peu près 2 mA d'écart, environ. Alors bon, il faut savoir qu'on va remplacer ce à peu près égal par égal, ce qui veut dire la chose suivante. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant électrique dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants électriques dans les branches dérivées. Donc là, il y a nécessité d'avoir plusieurs ampèremètres. Au minimum 2, parce que grâce à cette loi, on va pouvoir trouver le troisième. Voilà, un nouveau défi réalisé par Mister Dago. On sait tout sur les intensités des courants électriques dans les circuits en série et dans les circuits en dérivation. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Je vous laisse retourner à vos habitudes de travail. Je vais retrouver bien sûr les miennes. N'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur le pouce levé. Ça me fera très plaisir. Mais ce n'est pas une obligation. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!